Yo, salut à tous, c'est The Fresh Time pour un petit tutoriel Minecraft. En fait, je vais vous expliquer comment faire un serveur Minecraft sur Mac. Donc sur Mac OS X, donc comme c'est expliqué ici. Donc c'est tout simple en fait, j'ai cherché pendant plusieurs semaines mais j'ai pas trouvé, et les tutos que j'ai trouvé, il fallait aller dans le dossier bin et moi je l'avais pas parce que j'avais une mauvaise version, enfin bref, c'était un vrai bordel. Donc j'ai pu trouver, donc il suffit de télécharger Minecraft server.jar qu'on a ici, sur le site sur le lien que je vais vous donner dans la description. Donc on clique dessus et ça va le télécharger, mais moi j'ai pas besoin donc... j'arrête le téléchargement. Donc ça va vous ouvrir Minecraft server.jar. Donc Minecraft server.jar. On le met sur le bureau. Merde. Minecraft server.jar, on le met sur le bureau. Bah, il veut pas y aller. Bon, c'est pas grave. Bref, donc on le met sur le bureau. Finalement, je vais reprendre celui-là et je vais tout faire pas à pas avec vous. Ça sera plus facile pour suivre pour vous. Donc on attend la fin du téléchargement, c'est pas très long, 5 secondes, hein, c'est pas non plus une éternité. Donc voilà. Voilà. Donc là, cette fois, on le met sur le bureau. Remplacer. On crée un serveur, donc je vais tout foutre à la poubelle. On crée un nouveau dossier sur le bureau qu'on va nommer par exemple serveur Minecraft. Voilà. Et on glisse Minecraft server.jar dans ce dossier. Ensuite, on l'ouvre. Ah oui, c'est vrai. On fait CTRL ouvrir pour pouvoir l'ouvrir parce que sinon avec la nouvelle... le nouveau système d'exploitation, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Je sais plus quoi. C'est une sécurité, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Donc tout ça là, ça va créer en quelque sorte la map et le serveur. Et donc vous avez remarqué qu'il y a plusieurs serveurs, plusieurs dossiers qui se sont implantés dans le serveur Minecraft. Donc les joueurs bannis, les IP bannis, les op, la whitelist si vous en mettez une, le serveur, les propriétés du serveur et les logs du serveur, etc. Et puis après il y a le monde. Donc le monde avec les dim, players, les régions, sessions, etc. C'est là où on va pouvoir gérer pleinement le serveur. Donc vous ouvrez avec le texte edit, le dossier server properties. Donc on ouvre avec le texte edit. Voilà. Et donc là, on tombe sur cette petite fenêtre. Donc là, il va falloir configurer le nom, le message de bienvenue et l'IP qu'on va pouvoir donner à nos joueurs. Voilà. Donc là, attendez. Donc vous mettez le nom. Donc moi, je vais mettre le nom du serveur que je veux. Voilà. Level name with serve. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc le serveur IP, on s'en occupera après, vous inquiétez pas. Le MOTD, le mot de bienvenue, donc vous mettez bienvenue. Voilà. Max player, moi je vous conseille de mettre 10, sinon ça va trop bugger. View distance, donc ça c'est la distance de vue. Donc vous avez bien remarqué. Je vous le conseille de mettre bas parce que sinon, en fait, quand on va relancer ça, ça va crasher et ça va faire un rapport de crash. Donc, on va essayer quand même de le mettre à 30 parce que moi je l'avais mis à 30. Donc, mais je vous promets que ça crache. À part si vous avez un ordinateur puissant. Donc texture pack, si vous en avez pas, ça sert à rien de le mettre. Difficulté 1, game mode. C'est à vous de voir. 0 pour survie, 1 pour créatif. Mais après, vous pourrez gérer les op directement ici. Après, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Qu'est-ce que je voulais faire? Online mode, je vous conseille de mettre false parce que ça permet de faire rentrer sur le serveur en fait
tous les joueurs qui ne sont pas premium, qui n'ont pas acheté le Minecraft. C'est pas bien, mais bon. Ceux qui ont craqué, par exemple. Donc voilà, donc maintenant on va s'occuper de l'IP du serveur. Donc on va Amashi, non c'est logme. On va télécharger logme Amashi. Non. Voilà, on va là-dessus. Machine. Donc voilà, donc vous êtes normalement vous atterrissez sur cette page. Je vous la mettrai bien sûr dans le lien de la vidéo. Donc vous cliquez, vous cochez le logiciel et le service LoginMe Amashi sont soumis à la réglementation machin, et vous cliquez sur télécharger maintenant. Donc il va apparaître ici. Donc moi non, je l'ai déjà. Et une fois que vous avez tout configuré, parce que normalement quand vous lancez ça va vous faire vous cliquez sur j'ai lu et approuvé et vous cliquez sur installer, et ensuite vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement comme ça. Mais là normalement vous avez 0 0 0 0, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le faire plus tard. Vous cliquez sur le power off, enfin power on dans votre cas, et vous attendez 1 à 2 minutes. Pour moi c'était ça. Et votre IP sera 25 87, enfin pour moi c'est ça. Pour moi c'est 25 87 etc etc. Donc on le rentre sur serveur IP. Là la 10e ligne ou je sais plus quoi là. Donc vous la rentrez 25.87.254.39. Voilà. Bien. Voilà. Et là, vous faites la petite croix. Normalement, vous avez géré votre serveur. Et une fois, donc ça, on peut stopper le serveur. Vous faites stop. Et ça se ferme automatiquement. Parce qu'il est vexé, donc il se casse. Allez, c'est tout. Vous pouvez jarter Amashi, vous pouvez jarter l'internet. Et vous êtes encore là-dessus. Donc on va mettre ça là-dessus. Voilà, très bien. Et vous lancez. Et vous allez voir que ça va cracher. Voilà. Donc this crash report has been saved to machin, desktop, crash report. Et donc là, il y a un nouveau dossier qui s'est formé. Crash report. Et with serve, le serveur. Avec les players et tout. Et le crash report comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc on va bien sûr changer ça. On va aller dans le serveur properties. Et on va mettre view distance à 10. On change. On stop pour fermer. Et on relance. Et voilà. Là, ça se repart. Donc spawn area, machin. Et dès que c'est comme ça, ça vous met un petit message done en 6 secondes 77 for help, type help or le point d'interrogation. Pour plus d'informations, vous mettez help ou un point d'interrogation. Donc maintenant, vous lancez Minecraft. Hop. Ah bah je l'avais là, je suis con. Vous mettez, voilà, vous allez dans multijoueur. Vous allez dans multijoueur et vous faites nouveau serveur avec le nom de votre serveur. Je sais pas si c'est très important de mettre le même que sur celui que vous avez mis. Et vous rentrez l'adresse. Attendez, je m'en souviens plus. Ah, je m'en souviens plus. Ah merde, ah si c'est là. 87 254 39. 254. 39. Voilà. Et là vous mettez accepter. Normalement, rapidement non, mais ça se fait. Attendez, je crois que je me suis gouré, non? Non. Bah normalement non. Ah voilà. Voilà, avec votre message de bienvenue et le nom de votre serveur. Et là vous vous connectez au serveur.
Donc là, vous êtes connecté en tant que simple visiteur en fait du serveur. Parce que il n'a pas encore pris conscience que votre nom c'était le modérateur. Pour remédier à cela, donc vous voyez que vous êtes en créatif, en survival, dans la map. Voilà. Ah, je vais casser. Attendez. Voilà. Donc, vous allez dans la petite fenêtre. Donc, vous voyez que WidZone s'est connecté, machin. Et là, vous faites, hop, WidZone. Hop. Et là, vous avez vu, serveur, hopper, WidZone. Et donc là, WidZone a les commandes hop. Donc, game mode 1. Et voilà, votre mode de jeu a été changé. Vous êtes maintenant en créatif, vous pouvez voler, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire spawn point. Enfin, pas comme ça, mais... Ah bah non, ouais. Après, je préfère pas faire ça maintenant, mais je veux dire, vous pouvez déterminer tout, construire... Enfin, vous êtes en créatif, vous êtes le modérateur de votre serveur. Voilà. Donc voilà, donc maintenant, vous avez créé votre serveur. Maintenant, il me semble que pour créer un truc là, pour que les joueurs viennent sur votre serveur, il me semble qu'il faut créer une communauté. Donc, il me semble qu'il faut créer un nouveau network. Et il me semble que c'est donc il faut utiliser le truc 25.34 non. Ah, je pense plus. Network ID, use local. Ah, en plus je suis nul en anglais. Donc c'est 25.87.254.39. Là, passeport de, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, et vous faites créer. Alors il me semble que c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Et voilà. Donc là, vous avez votre serveur. Donc maintenant que votre serveur est créé, vous pouvez tout faire. Vous avez une petite barre, une barre de mémoire. Enfin, vous pouvez le créer. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais en fait, c'est tout con. C'est tout con. C'est votre serveur et vous pouvez profiter pleinement du contrôle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Donc ce tuto est terminé et je pense que je vais en faire un dans la journée quand je comprendrai comment mettre des maps. Donc le prochain tuto consistera à mettre des maps sur votre serveur. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez profité pleinement de ces informations et que votre serveur marche. S'il ne marche pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous aiderai à tout faire pour qu'il marche. Donc voilà. Je vous souhaite une agréable soirée, nuit, petit déjeuner, je sais pas, ça dépend. Et à bientôt!